Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver, soyez les bienvenus dans ce journal CR1. Voici les titres de cette édition. À la une, les tensions grimpent entre la Chine et les États-Unis et ceci devrait s'accentuer durant les prochains jours. En effet, la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi a confirmé ce dimanche 31 juillet être en route vers l'Asie sans mentionner une visite à Taïwan qui pourrait envenimer davantage les relations entre les deux pays. Pékin verrait un passage même bref comme une provocation. Ceux qui jouent avec le feu finissent par se brûler. C'est le message qu'a souligné le président chinois Xi Jinping au président américain Joe Biden lors d'un entretien de plus de 2 heures. Alors que la Chine affirme que l'île autonome de Taïwan fait partie de son territoire, la position des États-Unis sur Taïwan n'avait pas changé et que son pays s'opposerait fermement aux efforts unilatéraux pour modifier le statut ou menacer la paix et la stabilité dans l'étroit de Taïwan. Alors que la Chine a organisé ce samedi un exercice militaire à munitions réelles dans les détroits de Taïwan. En guise de mise en garde, l'armée taïwanaise a effectué cette semaine ses plus importants exercices militaires annuels. Par ailleurs, lors de l'entretien téléphonique entre les deux chefs de l'État, ils ont convenu de se rencontrer en personne à l'avenir sans annoncer de date précise. Dans le reste de l'actualité, le président Emmanuel Macron a accueilli jeudi soir le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman avec une longue poignée de main. Il était question lors de ce dîner de travail au palais de l'Élysée d'aborder les moyens de poursuivre la coordination en matière de lutte contre le terrorisme et de préservation de la sécurité maritime. L'Élysée a affirmé que ce dîner était nécessaire en raison de l'envolée des prix de l'énergie, de la crise alimentaire au Moyen-Orient et des inquiétudes liées au programme nucléaire iranien. Cette rencontre a suscité la colère des défenseurs des droits de l'homme en raison de sa première visite en Europe depuis l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi il y a moins de 4 ans. Au Sri Lanka, après la démission de l'ancien président Gotabaya Rajapaksa ainsi que sa fuite créant le chaos dans le pays, le nouveau président Ranil Wickremesinghe a invité ce dimanche les députés des différents partis à le rejoindre pour créer un gouvernement d'union afin de relancer l'économie en faillite dans un pays confronté à une crise historique, subissant depuis des mois des pénuries de nourriture, de carburant, de matières premières et de médicaments. Il annonçait face aux moines influents du temple de la Dante à Kandy que l'économie allait continuer à chuter, mais qu'il s'attendait à une reprise l'année prochaine. L'inflation, qui atteint actuellement 60,8%, pourrait encore augmenter, a-t-il averti. Et ceci qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur ar1info.fr ainsi que sur le compte Twitter @ar1info. Le prochain journal est à retrouver dans 2 semaines et sera présenté par Steven Combe. D'ici là, passez une très bonne journée sur R1. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.